cette date-là, le 2 juillet 2023, vous voyez par exemple, le numéro de ce compte de prélèvement, par exemple, c'est le bonne fontaine. Okay. Donc, il y a la référence de la bonne fontaine. Maintenant, il y a l'AEP, le compte auquel correspond cette information, c'est-à-dire l'agent régulateur. L'opération et les informations qui sont intéressantes, qui sont importantes pour le système, telles que voilà, la mesure qu'on met. Voilà, donc, ça veut dire qu'à partir de qu'on a pu savoir qu'à un moment donné, si vous voulez, par exemple, on va le prendre ici au niveau de la vie. Supposons qu'on a, actuellement, par exemple, on a embarqué dans ce logiciel jusqu'à presque une centaine d'AVP. Et là, on prend un numéro unique pour analyser, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de cet AVP-là. Et on intègre ce numéro. Voilà. Donc, et ça va générer l'information par rapport à cette AVP. Donc, cette fenêtre, elle est spécifique à une AVP précise. Maintenant, et c'est conséquemment la collecte des données qui a été changée, on pourrait modifier. Donc, par exemple, bon, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un contrôle absolu qui se prend l'identité d'AVP ou bien dans le système. Donc, c'est quelque chose de très suivi. Donc, on va aller. Voilà. Donc, quand on ramène le bon numéro, ici, ça c'est le tableau de l'analyse. Intéressé à avoir de rélevance. Voilà. Et là, donc, voilà. Donc, vous voyez ici, ça nous retrace deux situations. Une situation théorique. Voilà. Donc, théoriquement, on sait que, par exemple, le truc du mètre cube, c'est 400 fois par le mètre cube. Et donc, au niveau de toutes les bonnes fontaines, ça nous fait une compilation. Donc, au niveau des bonnes fontaines, on va voir, par exemple, théoriquement, donc, vraiment, voici la valeur qu'il faudrait recouvrer 1 473 000. C'est un exemple. Okay. Donc, or, ici, on a le recouvrement cash qui a été effectué par l'agence censée de faire ce recouvrement. Voilà, donc on a déjà donc, une appréciation. 1 473 200 de manière théorique. Et puis, voilà. Maintenant, de manière pratique, voici ce qui a été recouvré, 1 400 000. Ça veut dire qu'on est à un taux de 95,08%. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on se retrouve maintenant avec une autre fenêtre qui va nous dire recouvrement ici global acceptable. Donc, si par exemple, le recouvrement est inacceptable, ça veut dire qu'on a une certaine appréciation en ligne et automatique de ce qui se passe au niveau de chaque AVP. Donc là, qui va intéresser plutôt les délégataires, c'est banaliser un peu le taux de perte. Le volume cumulé produit par le forage. Pour les forages, peut-être que c'est cumulé jusqu'à 3 forages de l'AVP. Donc, vous voyez, et maintenant les quantités l'ont prélevé à la descente, c'est-à-dire au niveau de l'AVP. Ici, le cumulé, ça fait 3600. Donc, on a une carte de 16 mètres en disant un taux de 2,54. Donc, en fait, les pertes, c'est-à-dire 600 mètres d'eau, il n'y a que 2,54 mètres. Voilà, donc c'est ici l'appréciation intéressante pour les gestionnaires qu'il faut ajouter ici. Et là, il se fait qu'il est dans la saisie des données. Donc là, vous voyez le truc en vert là. Donc les seuils de ce ici, c'est-à-dire la mesure totale du volume qu'elle doit pouvoir voler, un point d'eau privé. On a des éléments d'alerte qui sont très visuels comme on le voit ici. Donc ça pourrait être, pour le délégataire, c'est vraiment le compte d'exploitation. Voilà, donc maintenant on a les différents types de charges d'exploitation, les charges d'énergie, mais toutes les autres charges indirectes, telles que le personnel, la charge des fontainiers, les règlements, les financiers cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on les prélève à chaque sortie sur le terrain, donc les agents sont obligés de faire le prélèvement de tous les différents points, sinon leur rapport ne sera pas définitif. Et de ce fait, il ne sera pas téléchargeable parce qu'il y a une option pour pouvoir télécharger les rapports. Voilà, donc on a des situations. Si le taux ne dépassait pas 82%, on allait avoir une liste nette. Mais bon, tout ça, je ne sais pas, 40%, 92%, on a vu qu'il dépasse 50%. Mais quand même, comme je l'ai dit, c'est exprimé avec l'expérience, on pourra comprendre. Que ce soit à la mairie ou bien à la bon, ici, c'est parce qu'il n'y a pas de pays. Au moment où on peut connaître vraiment la situation de pays. Comme d'ailleurs, ils sont de la côté déjà ici, au niveau de la colonne de voilà. Donc, ce que je vais rajouter, je disais aussi, en fait, les rapports peuvent être téléchargés.
un rapport, je pense, par rapport aux délégataires, des rapports mensuels. Donc vous voyez, avec cet outil-là, automatiquement les délégataires, ils ont, s'ils n'ont pas de rapport comme ils le veulent, ils ont quand même des données réelles de leur exploitation qui leur permettent peut-être de télécharger en Excel et pouvoir faire leur rapport sur le format qu'ils le veulent. Voilà, parce que là, vous voyez, en fait, c'est Google Sheets qui édite vraiment Excel. Donc, vraiment, ils peuvent avoir la maîtrise générale de cet outil-là. Donc, on voit le fonds similaire qui est sorti. Parce qu'on a une idée de comment ça se calcule. Je pense que c'est aussi 120 à 140 francs par mètre cube. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, c'est tous les détails des différentes opérations qui ont été lancées. Voilà, que ce soit le fonds de réparation, le fonds SPM, telles que les données au niveau des forages. Donc, en fait, ce sont toutes ces données consolidées qui nous ont permis de... L'agent releveur, quand il fait ses relevés, il a une situation claire de ce qu'il est en train de faire. Si par exemple, ici, il a 17 points à prélever, au fur et à mesure qu'il envoie les données, automatiquement, le tableau diminue jusqu'à ce que le tableau, là, vous voyez là-bas, c'est 17, jusqu'à ce que la deuxième, il a fini son rapport. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'a pas fini, ça veut dire qu'il a des points à laisser. Donc tout ça, c'est un indicateur vraiment qui lui permet d'être serein, qu'il a vraiment fait son travail. Maintenant, il y a quelque chose qui est ressorti. Après, la nécessité d'avoir une fiche. Malgré que c'est digital, quelque chose comme ça, il y a un compteur ici à changer, il y a un impayé. Même que l'impayé ici, automatiquement, c'est le système. On va voir les données d'aujourd'hui. Donc ça nous donne une idée aussi pour la seule journée d'aujourd'hui, comment les choses se passent. Voilà. Donc, ce que je vais ajouter, ce tableau que vous voyez, c'est un tableau qui met l'ensemble des données. Par exemple, pour toutes les communes ici, on a les données pour toutes les communes. Donc, il est beaucoup très au niveau des maires ou des communes, on va dire. Donc, mais pour un délégataire, par exemple, ce qui va l'intéresser, c'est de ramener toutes les AEP qui relèvent de ce délégataire. Voilà, donc c'est différent. Chacun a son compte spécifique à lui, chaque structure. Même l'hydraulique aussi, elle a son compte à elle, qui va regrouper l'ensemble des AEP, par exemple, pour une DDH, les relève de la DDH. Donc elle n'est pas obligée d'être prise avec les données d'autres DDH. Donc c'est pour dire que chaque structure elle a son compte. On va aller crescendo jusqu'aux directions régionales même de l'hydraulique. Pourquoi pas jusqu'au ministère même, ou peut-être il y a des départements qui donnent une certaine analyse par rapport à d'autres. Voilà. Donc, c'est juste pour ici, les projets qui peuvent être vraiment très étendus dans le temps, du moment justement de du fait de ces partenariats. Donc, en revenant un peu dans le détail de ce tableau, on va voir, par exemple, quels sont les bénéfices spécifiques pour les différents acteurs. Donc, les moyens d'accès, c'est très simple. Ils ont besoin juste d'un téléphone pour envoyer les 24 heures sur 24. Voilà. Maintenant, votre disposition que je suis en train de prendre, c'est de permettre les notifications par voie. Donc, vous avez vu ici, les notifications retour sont par WhatsApp. Mais en réalité, il y a un niveau d'action où on peut faire en sorte que ces villageois-là ont un retour d'informations par voie. C'est-à-dire, on va les appeler pour leur dire, par exemple, que telle action que vous avez initiée, elle a réussi ou elle n'a pas réussi. Comme il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être mobilisées, c'est juste pour ajouter cette option. Maintenant, pour les exploitants se focaliser, c'est vraiment les feuilles de calcul Google Sheets. Ce sont des feuilles très simples qui imitent Excel. Donc il n'y a pas de complexité à la matière. Non pas à comment on dit, la formation serait vraiment instantanée sans effort. Donc les rapports qu'ils font, ils doivent mettre peut-être une semaine. Il suffit du travail d'une seule personne qui envoie ces informations et les comptes spécifiques. Ils peuvent entretenir les deux, autant qu'ils soient déclarés par sa soeur. Il y a des visiteurs tiers qui peuvent vouloir voilà, le facteur d'adoption de ce service.